Et coucou tout le monde, je reviens pour ces énergies de la pleine lune qui arrive ce lundi prochain, le 27 novembre. Et j'ai fait un dessin que vous ne verrez pas tout de suite parce que je suis en train de préparer notre retraite bien-être, retour à soi qui débute demain. Donc j'en profite, là j'ai quelques minutes pour vous partager le dessin et les énergies associées en fait à cette pleine lune. Donc, ce qui est ressorti, c'est la polarité du féminin et du masculin. Il nous est demandé pour cette pleine lune vraiment de cheminer en acceptant sa partie féminine. La partie féminine qu'on a tous en chacun de nous, c'est le yin, le yang. Ben, le yin, il met en avant le fait d'être posé, de ralentir, de recevoir, d'être à l'écoute de ses besoins, de son intuition. Et forcément, cette énergie féminine, elle demande à ralentir, à casser le rythme qu'on aurait dans notre quotidien. Par exemple, moi je sais que je suis un signe de feu et je suis une femme d'action et ça me demande un effort de rentrer dans les énergies féminines. Mais je choisis. Et c'est vraiment ça qui est demandé en ce moment. C'est se laisser aller à sa part douce, à l'élément eau, à laisser aller son intuition, apprendre à se mettre en pause, en fait, à quelques instants, quelques jours, voire même quelques mois si vous avez un projet sur le long terme. C'est redécouvrir le monde au travers de l'indulgence, au travers de l'amour, de l'inconditionnel, en fait l'amour inconditionnel en fait, et beaucoup de douceur. Donc, vous avez dû entendre mon téléphone, hop. Et ici c'est la force douce. Rentrer dans ces énergies féminines, c'est retrouver une force douce, donc on peut appeler aussi la sagesse, pour mieux préparer son prochain terreau pour le printemps. Il y a vraiment cette énergie de là, tout ce que vous allez mettre en place maintenant, justement, vous allez quitter les énergies masculines de feu qui a envie de voir un résultat. Genre, je fais tac, 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 comme ça, tac, tac, j'ai un retour. Là, non, il n'y aura pas de résultat tout de suite. Le résultat, ça va être au printemps prochain. Et il est toujours demandé, hein, ça c'est depuis au moins un mois, et déjà avant, mais là, depuis que je vous transmets, eh bien, il est demandé vraiment d'écouter son cœur. Souffler, tout ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie, c'est quoi votre projet fou là que vous avez dans le cœur et vous dites un jour j'aimerais trop faire ça, mais j'ai ni le temps, ni l'énergie, ni ci, ni ça, ni rien. Bref, vous vous auto-sabotez direct. Alors que, au contraire, là, c'est laisser aller et voir ce que ça fait quand tu t'imagines que tout est possible. Et c'est ça, les énergies féminines, c'est laisser aller sa créativité et c'est laisser un petit peu cette confiance, cette ouverture, comme si tu t'ouvrais une belle fleur de lotus et que tu te dis, bah, tiens, cette fleur-là, elle est ouverte, elle rayonne vers le ciel. Et bah voilà, je balance mon idée comme ça et j'ai foi dans la vie et foi dans le fait ça va s'accomplir, je vais m'approcher. Je vais y arriver. Déjà, la première impulsion, c'est cet amour inconditionnel pour soi en disant je peux le faire, quoi. Je peux le faire. Et arrêter de s'auto-saboter en disant ouais, mais j'aurais pas assez d'énergie, ou je peux pas faire ça tout seul. Non, c'est justement ok, j'ai pas envie de faire ça tout seul. De qui je peux m'entourer. Voilà, c'est trouver des aspects positifs et c'est retrouver cette part féminine de façon positive. Il y avait aussi quelque chose de très important pour cette pleine lune, arrêter d'être en conflit intérieur dans le fait justement d'être à des moments dans l'action, jusqu'à s'épuiser, avoir un coup de fatigue ou voilà, d'attraper la crève, la migraine, je ne sais pas, un rhume, bref, quelque chose qui te casse. Donc ça, c'est continuer à faire des choses parce que faire, ça rassure, faire, c'est être vivant, faire, c'est être, voilà, on en a besoin aussi. Hein. C'est dynamisant. Et à des moments justement où là tu vas être tout de suite bifurqué dans le fait de ah ben là je fais plus rien, je suis fatiguée, puis j'arrive plus à rien faire de toute façon. Puis après la petite voix qui te dit mais là je fais rien. Non attends, là je fais rien, c'est bon, j'ai déjà passé 2 heures à rien faire, vas-y la action quoi.
Je peux pas faire un week-end sans rien faire. Si ça te parle, ça, c'est arrêter justement ce conflit intérieur. Se dire que, ok, je choisis d'être dans des énergies masculines, parce que là, j'ai besoin d'être dans l'action, et trouver cet équilibre en se disant, ok, ça fait pas mal de temps que je tabasse, enfin, je m'arrête pas, j'ai plein d'idées, même si c'est hyper positif. À des moments, c'est s'obliger, faire ce petit effort qui n'est pas naturel, de ok, je vais prendre soin là de ralentir et de m'observer. Et d'observer ce qui se joue autour de moi, dans mon environnement, à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est vraiment demandé. De faire la paix, de redécouvrir en toi l'union du masculin et du féminin, trouver l'équilibre, donc arrêter de rejeter l'un pour vivre pleinement l'autre. En disant je vais être à fond dans l'intuition, j'ai envie de recevoir des messages, voilà, et en même temps tu culpabilises parce que tu n'es pas dans l'action, mais non, la culpabilité, celle-ci tu la laisses tomber, tu peux choisir d'être dans l'action, de demander de créer du collectif, du projet, tu peux choisir d'incarner le repos, le ralentissement, l'intuition, et garder dans ton bassin, ton socle, ton périnée, ces deux polarités en toi. Et ce qui est rigolo sur le dessin, il y a la partie masculine qui est très imposante par rapport au féminin, qui est en forme un peu de coquillage dans un socle rouge, donc vraiment qui représente le bassin, la sécurité. Le bassin, c'est aussi toutes nos mémoires, notre héritage et notre ancrage. Et ce masculin, il est un peu imposant, et le féminin, il est un petit peu en mode excusez-moi d'être là, excusez-moi quoi. Est-ce que je peux vous demander la permission d'exister? C'est comme si, je sais pas si ça va te parler, mais est-ce que tu te laisses toi cette liberté de te laisser aller, de te laisser un peu le flow, te dire oh ouais, là j'ai pas fait ça, je me réveille un peu plus tard aujourd'hui. Si t'as des enfants, là clairement je laisse le chaos dans la maison, j'ai pas envie de ranger, j'ai envie de me faire plaisir, mais faire ça un soir, 2 soirs de suite, 3 soirs de suite, 4 soirs de suite, est-ce que ça tu te l'autorises? Ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire là j'ai pas envie de voir mes potes alors que t'es hyper habitué à les voir tout le temps, et tu t'extrais un petit peu du monde. Est-ce que ça tu te le permets de le faire longtemps? Est-ce que tout de suite tu voilà. Et c'est quoi ton rapport à toi par rapport à ta partie féminine qui s'excuse un peu de « Ouh là là, je me suis un peu reposée, pardon ». Parce qu'on est dans une société comme ça, hein, du genre tu travailles, faut que tu ailles travailler même malade, non, parce que c'est important. C'est important. C'est comme si tu as l'impression que tu allais avoir une médaille de l'honneur d'être allé travailler avec la crève. Ok, alors si tu prends du recul, si tu écoutes tes besoins, tu te dis bon, une journée au repos, ce serait carrément plus efficace en termes de respect de soi, en termes de santé, t'irais beaucoup mieux, plus vite en dormant chez toi. En plus, t'éviterais de contaminer tout le monde autour de toi. Mais il y a quand même ce truc-là, cette force, le truc de le mérite. Voilà. Et là, l'idée, c'est de revenir à l'intérieur de soi, dans son bassin, dans son ventre, et de se dire, mais en fait, quel est mon rapport à moi? Et effectivement, cette part féminine, est-ce qu'elle n'est pas là, au fond, en train de se dire, ouh, est-ce que je peux vous demander de la place, chère Action? Et cette entité masculine, cette polarité masculine, vraiment pour moi, elle fait écho un peu à notre société qui est en demande de ça. Et là, l'idée, c'est justement de se retrouver et de faire fondre, de créer un fondu entre les deux. Il y a aussi une barre verticale qui divise le féminin et le masculin. La femme, en fait, elle est en train de regarder l'homme et elle est coupée. Ils sont séparés par un trait vertical, mais alors qui prend le haut de la feuille jusqu'en bas. Et ça, pour moi, clairement, ça, c'est une limite à ôter, à enlever. L'idée maintenant, c'est de venir fondre. Moi, j'ai les couleurs d'aquarelle qui se sont mises à se fondre ensemble et ça m'a parlé tout de suite. Voilà. Donc,
Voilà les énergies de la pleine lune. Promis, je vous envoie le dessin quand il est fini. Là, c'était une première ébauche. De toute façon, c'est comme ça, ils sortent très très vite. Après, je peaufine et je prends du temps. J'aime bien. Et sauf que là, je manque de temps. Attention, le masculin prend le dessus. Mais je rentre dans des énergies féminines là, pour tout le week-end justement. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va animer ça avec Audrey. Audrey Boutin, qui est prof de yoga et prof de danse-thérapie, yoga dansé, donc du pur bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça fait écho chez vous. Et je serais ravie de vous lire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures énergies des pleines lunes et des prochaines méditations guidées et voyages intérieurs. J'ai tout un programme là pour les prochains mois. Allez, je vous souhaite une belle pleine lune, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.